Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Bullet Journal de septembre 2020. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo sur le thème Back to School. Pour cela, j'ai dessiné plein de petites fournitures de bureau sur le côté gauche de ma page de couverture. Avec un stylo un peu plus fin, je fais plein de petits détails et je décide de rajouter des petites étoiles pour en fait un peu compléter la page et on retrouvera ces petites étoiles sur tout le reste de mon setup du mois. Ça va faire une sorte de lien sur toutes les pages. Je passe maintenant aux couleurs. Dans un premier temps, je vais utiliser 5 crayons de couleur. J'ai choisi des couleurs assez vives mais en même temps pastel pour donner un petit peu de peps pour la rentrée. À l'aide de mon stylo blanc, je vais venir faire des petits détails, comme par exemple des accents de lumière au niveau des stylos, ou alors des petits motifs sur mon rouleau de washi tape. Ça permet de bien fignoler en fait et vraiment de donner cet aspect fini à la page. J'ai encore fait une couverture découpée pour jouer un peu sur les volumes. Et sur la droite, je vais venir placer un mini calendrier pour bien s'y retrouver. Et voilà, la couverture est terminée pour l'instant parce que je vais y revenir après. On passe maintenant à la deuxième double page et donc c'est une page qui est vraiment dédiée au Back to School, à la reprise des cours. Donc j'ai décidé en fait de me faire cette double page pour suivre un peu mon premier semestre. Donc tout d'abord j'ai fait un encadrement avec mes objectifs. Pour toute cette page, j'ai fait des encadrements à la main pour donner un petit peu un côté cahier d'école. Donc en dessous, je fais une partie pour mettre des notes ou des observations. Et puis sur la page de droite, j'ai fait des encadrements pour chacune de mes matières majeures, pour mettre par exemple le nom des chapitres, ainsi que les dates des contrôles continus. Pour décorer un petit peu cette page, même si je trouve qu'elle était quand même bien chargée avec tous ces encadrés, je suis venue faire toujours mes petites étoiles.
Et pour compléter et rester bien dans le thème, je suis venue faire cette petite ligne de crayon de couleur. Donc pour faire ces crayons, c'est vraiment le dessin le plus simple de tout l'univers Back to School, je trouve. Et je vais venir les colorier avec les mêmes couleurs que la page précédente pour toujours garder cette unité de couleurs. On passe maintenant à la page suivante. Donc c'est la traditionnelle page de mon calendrier. Donc comme pour les mois précédents, je suis venue faire mes cases à main levée. Donc c'est des cases de 4 par 4. Et moi j'aime bien les séparer pour que ce soit plus aéré. Donc ce mois de septembre a 30 jours, il commence un mardi et finit un mercredi. Sur le côté, je vais venir placer encore une partie pour les objectifs, mais cette fois-ci c'est seulement pour les objectifs du mois. Et toujours pour harmoniser avec le thème, je vais venir faire plein de petits dessins, comme ceux qu'on peut retrouver sur ma page de couverture. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de rajouter un pinceau que je n'avais pas fait sur la première page. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop mon titre pour les objectifs. Je le trouvais trop épais par rapport au dessin. Donc j'ai décidé de le changer. Donc j'ai tout simplement effacé avec un petit peu de blanco. Et pour que ça fasse plus propre, j'ai mis du washi tape sur lequel j'ai écrit objectif. Et là, je trouvais ça tellement sympa que j'ai décidé de faire un rappel pour écrire le mois de septembre. Je passe maintenant à la couleur. Donc j'utilise vraiment toujours les mêmes couleurs que précédemment. Même si on peut remarquer que j'ai enlevé le vert, parce que je trouvais qu'il n'allait pas forcément bien avec les autres au final. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas colorié les collerettes de mes crayons de tout à l'heure. Donc je suis revenue sur la page précédente. Et j'ai décidé de rajouter du washi tape rose pour faire le lien avec la page calendrier. Maintenant, je vais passer la numérotation de mes jours pour bien m'y retrouver dans mon calendrier. Donc je fais comme des petites pastilles. Donc pour les jours de la semaine, ce sera bleu et pour le week-end, rose. Histoire de bien différencier les deux. Avec un crayon couleur jaune, je vais venir faire une ombre autour de mes cases pour les faire ressortir par rapport au papier blanc derrière. Je viens rajouter des petites étoiles pour étoffer un petit peu la page que je trouvais au final un petit peu vide. Et enfin, on finit avec quelques petites touches de crayon blanc pour toujours faire de belles finitions. Et voilà, ce calendrier est terminé. Et là, je me suis dit qu'il manquait quelque chose sur ma couverture. Je suis donc revenue en arrière et j'ai décidé de faire un cadre noir tout autour pour lier les deux pages ensemble, celle coupée et celle en dessous. Et je trouve que ça rend super. On passe maintenant à ma page de notes de pense-bête. Donc je suis venue faire un cadre autour de ma page. Ça, je le fais quasiment à chacune de mes pages de notes. Je suis venue le faire à main levée avec les angles un petit peu arrondis, sans vraiment trop me prendre la tête. Et dans deux des angles, je suis venue faire des petits dessins toujours, liés avec ces petites étoiles. Je passe maintenant à la couleur. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire le rouleau de washi
en bleu parce que je vais utiliser un washi bleu juste après. Donc ça permettait vraiment de lier les pages. J'aime bien laisser cette page de notes toujours très simple pour vraiment faire ressortir ce qu'il y a écrit plutôt que le tout. La double page suivante, c'est ma page de tracker. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un tracker que je ne mettais pas d'habitude. C'est le Sleep Tracker. Je trouvais ça assez rigolo de traquer ça. Comme j'avais une petite place, je me suis dit que j'allais le rajouter. Alors pour mon mood tracker, j'ai fait 30 crayons de couleur. C'est assez long, mais c'est très facile à faire et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Donc j'ai fait 2 rangées de 12 et en bas, une rangée de 6. Pour bien finir le tout, j'ai juste fait une petite collerette en bas. Maintenant on passe au Sleep Tracker que j'ai décidé de faire sous forme de graphique. Je trouvais que ça rappelait bien le thème Back to School. Du coup j'ai mis en abscisse mes heures de sommeil et en ordonnée les jours du mois. Et voilà, j'utilise enfin le washi bleu. Donc j'ai utilisé dans mes titres pour vraiment différencier mes différents trackers. Faire comme une séparation un peu plus colorée. Et pour le Habits Tracker, j'ai choisi de prendre le washi rose pour pas que ce soit trop unicolore. Alors j'ai également changé ma manière de faire mon Habit Tracker. D'habitude je faisais plein de mini calendriers. Et là j'ai voulu essayer autre chose. Donc en fait je suis partie faire 30 petits ronds que je colorierai en fonction de si j'ai fait l'habitude ou non. Donc c'est assez long à faire, mais honnêtement le résultat est assez joli. J'en ai laissé 2 vides au cas où une autre idée me vienne au cours du mois. Je rajoute un peu de couleur, quelques petites étoiles toujours pour rappeler mes pages précédentes. Et voilà, cette double page est terminée. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Alors là, j'ai beaucoup changé de ce que je faisais précédemment. J'ai commencé à faire ça au mois d'août et je trouvais ça vraiment très sympa. Je trouvais que ça me correspondait bien, donc j'ai continué comme ça. J'ai tout simplement fait 32 cases pour mes 30 jours ainsi que une case pour mettre des mini calendriers pour m'y retrouver au niveau des semaines. Je fais tous les jours à la suite, sans séparer par semaine. Je trouve ça pratique parce qu'en fait, mon bullet journal ne me sert pas du tout à m'organiser au niveau de la semaine. Pour ça, j'ai mon planeur. Et du coup, là, en fait, je fais tous les jours à la suite. Et ma seule manière de différencier quelle semaine c'est qu'au niveau du calendrier, je vais venir colorier la semaine de telle couleur. Et ça va me permettre d'utiliser le même crayon pour écrire les jours de la semaine dans mes cases. Comme ça me permet quand même de différencier un peu temporellement et de ne pas être complètement perdu avec juste les chiffres. Je fais le tour de ces pages avec mon washi rose utilisé précédemment. Et je fais la seconde page toujours sur le même modèle que je vais lui entourer de mon washi bleu. Pour compléter, comme j'avais de l'espace, je me suis dit que j'allais coller quelques stickers sans trop me prendre la tête pour rajouter un peu de décoration
sans vraiment y passer 15 ans. Et voilà, mon bullet journal du mois de septembre est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et à une prochaine fois.